Alors, présentation succincte d'Audacity. Tout d'abord, vous avez ici, vous voyez, c'est le plan de travail d'Audacity. Pour l'instant, il n'y a aucune piste d'ouverte de créer. Pour créer une piste, je vais cliquer sur Piste, Ajouter nouvelle, et nous, on va plutôt ajouter des pistes mono. Vous voyez, cette piste est vide, il n'y a rien ici d'écrit. Cela signifie que la piste est vide. Si je veux enregistrer sur cette piste, je vais utiliser ici cette table de commande. Alors je vous en parle très rapidement. Vous avez ici l'enregistrement, ici le stop, l'arrêt, ici play. Bien sûr, vous connaissez tous ces éléments lorsqu'on pose la souris dessus. Alors je vais enregistrer ma voix, par exemple. Le logiciel Audacity permet d'enregistrer sa voix, permet d'importer des fichiers et de les mixer. Voilà, j'écoute cette voix. Le logiciel Audacity permet d'enregistrer. Alors, je vais vous parler un peu des autres éléments dans ce tableau de commande. Ici, vous avez le niveau sonore de votre enregistrement ou de votre fichier que vous avez importé. Regardez, je vais remettre au début. Le logiciel permet d'enregistrer sa voix, permet d'importer des fichiers et de les mixer. Alors c'est important ça lorsque vous exporterez votre travail de bien mettre le volume de lecture assez haut. Ici vous avez un autre élément qui permet de régler le niveau sonore de votre enregistrement. Alors attention à ne pas le mettre trop vers le plus parce que sinon cela va saturer. Regardez par exemple, je vous le montre. Le logiciel Audacity permet d'enregistrer sa voix, permet d'importer des fichiers et de les mixer. Donc c'est pour cela que, en fonction lorsque l'on élève ou que l'on baisse ce qu'on appelle le gain, ici c'est écrit dessous, il faut faire attention à ce que votre enregistrement ne sature pas, ou votre fichier importé. Il est préférable peut-être, ici, dès le départ, d'augmenter le niveau de l'enregistrement. Je vais créer une autre piste, par exemple. Piste, ajoute une nouvelle piste mono. Je vais mettre celle-ci en silence, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'entendre lorsque je vais l'enregistrer. Je vais augmenter mon niveau d'enregistrement au maximum et j'enregistre. Le logiciel Audacity permet d'enregistrer sa voix ou d'importer d'autres fichiers audio. Vous allez voir que tout de suite, mon enregistrement est plus intense, plus forte. Le logiciel Audacity permet d'enregistrer sa voix ou d'importer voix, permet d'importer des fichiers et de les... Alors évidemment, je vais mettre le gain au même niveau, de façon à ce que vous puissiez comparer. Là, il est à plus 1, là, il est à plus 1 aussi. Voyons voir la différence de voix entre le premier. Le logiciel Audacity. Et le deuxième. Le logiciel Audacity permet... Vous voyez, la voix est tout de suite, l'intensité de la piste est plus importante. Donc, il vaut mieux travailler comme ceci plutôt que toucher au gain. Directement vérifier l'intensité du volume d'enregistrement. Je vais vous montrer, il y a d'autres choses qu'on peut utiliser sur Audacity, ajouter une nouvelle piste mono. Je vais enregistrer ma voix, mais au début de mon enregistrement, je vais faire un bruit parasite, par exemple, je vais tousser, et ce qui va faire que mon enregistrement pourrait être raté. Le logiciel Audacity, donc je vais enlever ce bruit parasite qui se trouve ici, là. Sélectionnez la partie que vous désirez effacer, il faut bien regarder jusqu'où cela va. Voilà, jusqu'ici, vous voyez, il y a cette petite barre blanche là. Lorsque le niveau d'onde est néant, lorsqu'il n'y a pas de bruit, le niveau d'onde est plat. Lorsqu'il n'y a pas d'intensité sonore, l'onde est plate. Dès qu'il y a du bruit, vous voyez, l'onde se développe vers le grave et vers l'aigu. Donc, je vais couper mon fichier ici, je vais faire clic gauche, je reste appuyé sur clic gauche, je sélectionne la partie que je vais supprimer, je vais sur édition, suppression spéciale, couper, séparer. Voilà. Le début de mon fichier est effacé. Le logiciel Audacity, et donc mon travail est propre. Deuxième chose, imaginez que vous fassiez une erreur. Par exemple, je sélectionne l'outil de déplacement et je déplace mon fichier. Ah là là, c'est quelque chose que je ne voulais pas faire. Je peux revenir à tout moment en arrière si je n'ai pas sauvegardé mon travail en cliquant ici. Voilà, en cliquant ici.
Je vais vous parler maintenant d'une autre fonctionnalité importante qui vous servira pour votre montage audio dans Audacity. Cette fonction est une fonction de fondu enchaîné. Alors j'ai d'ores et déjà importé deux sonorités différentes. Une première piste avec des sonorités d'oiseaux ici, et une deuxième piste avec des sonorités de bruit de mer. Alors si j'écoute pour l'instant ce que ça donne, vous allez observer que le fondu enchaîné n'existe pas. Alors, pour cela, je vais bouger un petit peu mes fichiers pour que ça soit plus effectif. Je vais cliquer ici dans ma barre d'outils sur un nouvel outil qui s'appelle outil de niveau. Cet outil de niveau, à chaque fois que je cliquerai à un endroit sur une piste, par exemple ici, clic gauche, un petit point de part et d'autre se met en place. Je peux de cette façon multiplier ces petits points. Lorsque je me positionne sur un petit point, que je reste appuyé dessus et que je bouge le curseur vers le bas, vous voyez, la piste se transforme comme ceci. Et voilà. Ce qui va créer une impression de piste qui se termine. Écoutons ce que ça donne. Je mets cette piste en silence et on écoute ce passage. Voilà, un son, une intensité qui va en s'abaissant. A contrario, pour l'autre piste, que je remets en bruit, je vais augmenter progressivement le niveau sonore avec le même outil. Donc au départ, on n'entend rien. Je mets mon petit curseur et je baisse le niveau totalement. Voyons voir ce que ça donne pour la piste en solo, à partir d'ici. Alors, je trouve que mon effet n'est pas optimal. Là, on entend, on va baisser plus, on va rapprocher plus les petits points ici. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, j'ai ici un effet où l'intensité est de plus en plus forte et c'est plus intéressant. Voyons voir maintenant ce que ça donne au niveau du mixage des deux pistes. J'enlève le solo de la piste du bruit de la mer. Je mets mon curseur ici et écoutons. Voilà, j'ai fait un fondu enchaîné qui me paraît plutôt convenable. Je ne pense pas que vous ayez besoin de plus d'outils pour faire ce travail. Le cas échéant, si vous en avez besoin d'autres, vous pouvez vous amuser à regarder ce qu'il y a. Vous pouvez par exemple ici générer des bruits, des effets. Bon, c'est pas forcément un peu compliqué parfois. Alors, une des autres possibilités d'Audacity est de pouvoir importer directement un fichier MP3 sur le bureau. Pour cela, j'ai préparé une autre fenêtre. Je vais rapetisser la fenêtre d'Audacity pour vous montrer la fenêtre que j'ai pré-ouverte, que j'ai ouverte pour préparer cette démonstration. Pour importer un fichier, je le sélectionne, je fais clic gauche, je reste appuyé sur le fichier, je glisse mon fichier vers le bureau d'Audacity et je lâche ma souris. L'importation se fait et voilà, mon fichier a été importé et en même temps, une nouvelle piste a été créée avec le nom du fichier MP3 que vous lui avez donné initialement. Je suis à votre disposition pour plus de renseignements le cas échéant.